Ce n'est qu'une petite partie du tracé, mais ô combien symbolique, celui de la plage Jean Jaurès. Deux options se disputaient jusqu'à présent. La première, un passage par le boulevard Heurteloup. La seconde, par la rue Charles-Gilles, puis l'avenue de Gramont, en utilisant les rails de la ligne 1. C'est donc cette dernière que les élus ont choisi. On a trouvé un autre tracé qui permet de préserver le patrimoine arboré sur le boulevard Heurteloup, ce qui est une bonne chose. Il permet de résoudre aussi d'autres contraintes techniques. Un tracé qui va néanmoins entraîner un bouleversement urbain et historique, une restructuration complète de l'emblématique plage Jean Jaurès. En effet, pour tourner boulevard Béranger, le tram va devoir passer par l'actuel emplacement des fontaines. Elle pourrait disparaître au profit d'un nouveau visage. C'est une opportunité pour les uns et les autres de s'emparer de cette possibilité de reconfigurer notre place centrale. Une reconfiguration totale permettrait de conserver des points d'eau, avoir une végétalisation aussi plus forte et puis libérer de l'espace public pour la population. Dernier changement majeur sur ce secteur, un passage du tramway au nord du boulevard Béranger. Pour le reste, ce tracé reste fidèle dans les grandes lignes à celui d'origine. Départ du prieuré Saint-Côme à la Riche, passage par les hôpitaux, la gare de Tours, le quartier du Sanitas et des Fontaines, Trousseau et enfin Chambray. Au terminus, des parkings relais. 4 ans après les premières études, ce tracé est présenté comme définitif. Évidemment, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges encore avec les habitants, mais ce tracé, voilà, il est là, il est précis, on doit choisir notre maître d'œuvre dans quelques semaines, et donc il était absolument nécessaire de faire un choix et de l'affirmer. Ce tracé sera soumis au vote du conseil municipal de Tours le 9 novembre, avant l'enquête publique l'an prochain. La mise en service du tramway est annoncée pour fin 2025.